Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que votre rentrée se passe bien. Comme toujours, il nous faut un petit temps pour reprendre nos habitudes de travail ou d'études, sans oublier les changements qui s'opèrent à différents niveaux et ce, à chaque rentrée. C'est exactement pareil pour les marchés. Le mois de septembre est souvent perçu comme le plus bearish, notamment durant les 2 premières semaines. Mais cette fois, la tendance pourrait s'inverser, car oui, mes amis, tout est une question de contexte. Hier, le PPI a confirmé une inflation en baisse et il pourrait être suivi cette fin d'après-midi d'un CPI stable, voire en recul. Cela renforcerait l'hypothèse d'un véritable pivot de la Fed lors de la décision du 17 septembre. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi une fin de cycle en 2026 serait envisageable. Ce qui prendrait pas mal de monde à revers, car dans le consensus, le bull se terminerait max du max mi-décembre. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui. N'oubliez pas de lire le disclaimer en description. Sur ce, fini l'intro. Let's go! On commence directement par le bubble map, car oui, ça fait extrêmement plaisir de voir toutes les narratives qui reprennent de la vigueur, que ce soit de la DeFi, que ce soit les mêmes coins, tout ce qui est stablecoin. Pour l'instant, les gens se gaffent sur les stables, ils font de la DeFi. Voilà, vous placez vos stablecoins à 10-12%. Attention avec ça, car il y a toujours des risques. Je vous rappelle, car il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne et je vous en remercie. Mais lors de l'ancien bull, on avait eu exactement pareil en DeFi. Et pour ceux qui connaissent la petite histoire, j'étais sur le protocole encore à l'époque qui était soutenu par Luna. Vous avez du 30%. Et un soir, j'ai vu une vidéo d'un petit YouTuber. Il avait presque pas d'abonnés qui disait que ça puait méchant la merde. Il nous montrait un tas de documents et tout ça, tout ça. J'ai retiré ma liquidité. Vous savez quoi? 2 jours après, tout s'est craché. Donc faites attention. N'oubliez pas que quand vous mettez vos stables à travailler, ok, il y en a, c'est que ça leur bull market. Ils arrivent au bull, ils essaient de grappiller un maximum de pourcentage. Allez, encore vous donnez du 30% à l'ancien bull. 30%, c'était énorme. Aujourd'hui, vous doutez que si on vous propose du 25, du 20%, c'est qu'il y a énormément de risques. Il peut tout se passer sur le protocole. En général, quand je repasse en face de stablecoin, moi je vise les plus gros. Vous allez sur AVV, vous avez du 4-5%. C'est plus que raisonnable. En tout cas, c'est déjà mieux que de laisser à la banque en train de se faire bouffer par l'inflation. Donc voilà, généralement, si vous voulez que je fasse une vidéo pour la sortie des profits, ce qui est très intéressant et que pas beaucoup en parlent, imaginez-vous en fin de boule, voilà, vous avez vos profits et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester sur certains coins comme le BTC, Ether, Solana et deux, trois autres qui sont en train de péter pendant ce boule. Vous allez totalement vous reconvertir en stablecoin. Avec vos stablecoins, qu'est-ce que vous allez faire? Ou vous voulez retirer de l'argent, mais vous vous dites, ah, si je retire, je vais me faire taxer à 30%. Et pas beaucoup de personnes veulent se faire taxer à 30%. Donc voilà les amis, si vous voulez une vidéo à ce sujet, droppez ça dans les commentaires et je me mettrai au travail. Sur ce, on repasse sur le bubble map. Et oui, même le World Code, tout le monde le pensait mort, il reprend plus de 100%. On peut voir le pump qui reprend aussi 34% sur la semaine. Le hype, nouveau record, boum, il se prend encore 16%. Même les mêmes coins, vous pouvez le voir ici, Shiba 7%, le SPX 27%. On va repasser, qu'est-ce qu'on a? Le render aussi, tout ce qui est intelligence artificielle. Même les Layer 2, Optimism sur la semaine, presque à 12%. NIR Protocol 13%, Tao 12%, Avax 18%. Voilà, ça repart. Le Pengu 14%, pareil. On va voir sur le top 200. Pour voir. Ah ouais, Linea, enfin, les gens qui sont sur Linea et qui ont gardé leur airdrop, ils doivent être dégoûtés. Déjà que le airdrop, moi je l'ai stoppé car c'était devenu une calamité à faire. Tout ça pour ça. Mais bon, comme je vous le dis, dans tous vos tokens, ne pensez pas que tous vont réussir. Aujourd'hui, ceux qui sont encore à moins 80%, ça tombe, ils reviendront à l'équilibre et ça tombe, ils resteront à moins 80%. Et oui, ça, je n'arrête pas de le répéter, mais voilà pourquoi il faut se diversifier en crypto. C'est très compliqué de rentrer sur une seule crypto, sauf bien sûr le BTC, ETH et Solana. Et encore là, vous pouvez avoir quelques sueurs. En tout cas, voilà, regardez ici, que ce soit les stablecoins, l'IA, les mêmes coins. Tout repart, les amis, tout repart.
Il n'y a plus qu'à espérer que le 17 septembre, on confirme tout ça et qu'ensuite on enchaîne les baisses des taux et on va justement venir à ce sujet. Voilà, hier, comme je vous l'ai dit dans l'intro, le PPI qui est tombé bien en dessous des attentes. Donc ça, c'était juste énorme. Et voilà, aujourd'hui, nous, on va repartir sur un CPI avec les trois possibilités, bien sûr. En dessous, tout explose. Si on est dans l'équilibre, ça sera 2,9, alors que c'est attendu à 2,9. Voilà, on pourra avoir une possible correction et ensuite ça repart. Par contre, là, vous vous doutez que si aujourd'hui le chiffre du CPI est au-dessus des attentes, ben, je ne sais pas comment ça va se passer, tout simplement. Seul l'avenir nous le dira. Sur ce, on enchaîne avec l'autre news et elle est super importante, vous allez voir pourquoi. Les données sur l'emploi ont été révisées à la baisse de presque 911 000 emplois. C'est un truc de dingue. Et vous le voyez, c'est la plus grosse révision à la baisse de l'histoire. Donc vous voyez bien que tous les chiffres qu'on nous sert aujourd'hui, ah, ils sont manipulés. C'est un truc de fou. Pourquoi je vous dis ça? Car il y a quelques mois, quand ces chiffres-là sont sortis, bien sûr que ça a renforcé Powell à se dire le marché de l'emploi se porte bien, je ne coupe pas les taux. Et voilà pourquoi je pense que si ces chiffres-là avaient été corrects il y a quelques mois, on serait déjà en boule depuis quelques mois. Là-dessus, regardez, on passe sur une autre info. Ouais, bien sûr, Trump qui nous dit que voilà, too late, donc Jérôme Powell, voilà, aurait dû baisser les taux il y a des mois. Et comme vous pouvez le voir ici, les analystes s'attendent au minimum à 5 coupes de taux encore jusque mi-2026. Voilà pourquoi je me dis, à ce cycle, pas ce boule, mais ce cycle a été bien différent des autres cycles. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, on a dépassé la TH bien avant le halving. Déjà là, tout le monde a été surpris et choqué. Et aujourd'hui, tout le monde s'attend à une fin de boule, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à mi-décembre, gros max, donc dans la fin d'année. Mais quand on prend ces chiffres-là et qu'on sait que la coupe des taux va seulement s'enclencher, il faut un certain temps avant que la liquidité se déverse. C'est ça qu'il se passe à chaque fois. Quand la Fed monte les taux, les gens se réfugient sur les obligations pour avoir du 4-5%, protéger leur liquidité. La Fed pivote, boum, on retourne sur les actifs risqués. Mais tout ça met un certain temps. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le M2 n'arrête pas d'enchaîner ATH, ATH. Le M2, c'est la liquidité mondiale. Ok, tout ça va bien se déverser. Et de plus, comme vous le voyez ici, on prolonge ça jusque mi-2026. Voilà pourquoi je me dis, ce boule a été différent au départ et pourquoi il ne serait pas différent à la fin. En tout cas, voyons comment l'euphorie va monter d'ici cette fin d'année. Voyons comment tout ça va s'enclencher. Mais en tout cas, je serai extrêmement attentif sur mes indicateurs. Vous les connaissez aussi, j'en ai fait une vidéo il y a 2 semaines. En tout cas, ne rentrons pas dans la précipitation. Voyons comment ça va se passer avant de prendre certaines décisions, car vendre trop tôt, ça pourrait être vous obliger à racheter plus haut. Et là, c'est parti pour la cascade. En tout cas, on passe sur une autre info. BlackRock et tous ses petits amis, que ce soit Fidelity et tout ça, repassent à l'achat. Donc vous voyez, une fois qu'ils ont bien shorté le cours pour rayer tous les longs, ça aussi c'est de la grosse manipulation, hein, que ce soit sur les futurs et surtout sur les futurs. Car là, les market makers s'en donnent à gogo. On a vu Binance qui pariait contre ses clients, c'est un truc de dingue, mais bon. Et c'était pareil à l'ancien bout, là, mes amis. Ne croyez pas que cette fois-ci c'est une première, non. Déjà, à l'ancien boule, Binance avait déjà des méchantes accusations qu'on pouvait jouer à crever contre leurs propres clients. Donc, voilà pourquoi vous avez très peu de chances de gagner dans les futurs, sauf si vous avez un méchant capital à investir là-dedans, de quoi envoyer plusieurs trades, car croyez-moi que sur pas mal de trades, vous allez avoir de grosses sueurs qui vont couler de votre front. Ça, c'est juste une évidence. Sur ce, on passe à l'indicateur de l'alcool saison et on peut voir que nous sommes revenus à 76. Vous allez me dire, ouais, mais tout ne pète pas. Mais ce qu'il serait super de voir cette fois-ci, c'est est-ce qu'on va taper le haut et rester pas mal de temps dans une alcool saison? Car jusqu'à maintenant, vous savez, dès qu'on a tapé l'alcool saison, ça s'est fait en 3 semaines maximum, boum, on retombait direct. Donc voilà, laissons tout ça arriver et voir comment ça va se dérouler.
Mais en tout cas, moi, je reste sur cette possibilité-là, un fin de boule, mars, avril 2026. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur ce, on enchaîne avec iPhone. La semaine passée, je vous disais que si l'iPhone, on avait la moindre déception que le cours allait se prendre une claque, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont sorti un iPhone. Déjà, les prix, c'est juste de la folie. Et de plus, bah, moi, je le trouve, je sais pas vous, dites-moi votre avis dans les commentaires, mais je le trouve vraiment pas terrible, à part le R. Mais quand vous voyez le prix du R, voilà, ça vous refroidit direct. En tout cas, voilà, Apple déçoit, Apple n'a plus d'innovation. Depuis que Steve Jobs est parti de Apple, c'est fini. Ils innovent plus, en fait, Apple. Vous voyez bien que tous les derniers iPhones, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc voilà, sur ce, on arrête avec les infos, on passe directement sur l'analyse graphique. On commence par le VIX. Ben, le VIX, on va zapper car on est toujours au même point que la semaine passée. Le dollar, pareil, on continue notre chute sur le dollar. L'euro reprend de la force. Pour moi, l'euro, il nous fait pareil que l'or il y a quelques mois. Voilà, on est dans cette box et je pense que si le dollar nous fait une dernière jambe baissière, ben, l'euro va nous faire une dernière jambe haussière, tout simplement. Les taux à 2 ans, bah, avec les news que nous avons eues hier, regardez, on a enfin cassé le support. Casse le support sur le RSI, on est vraiment dans de la survente, donc on va avoir des petits rebonds, comme nous avons depuis octobre 2023. Voilà, depuis, regardez, on ne cesse de faire des plus hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et là, je pense qu'avec les chiffres du CPI cet après-midi, fin d'après-midi, s'il tombe en dessous des attentes, on va encore avoir un nouveau décrochage ici. Juste magnifique. On passe sur le S&P. Nouveau record historique. Comme vous pouvez le voir ici. Je suis sur les futurs, car les futurs sont déjà ouverts. Le marché ouvre à 15 heures, donc c'est pas pour tout de suite. On passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, il vient nous casser justement ce petit triangle. On avait un petit triangle ici de compression. Boum, on le reteste. Et ça a l'air de partir. En tout cas, on n'a pas encore affiché un nouvel ATH. Sur le Nasdaq, on passe sur Google. Alors, Google, on l'avait vu la semaine passée. Ouais, voilà, nous étions ici. Ben, je vous avais dit, on peut très, même quand nous avons explosé, on pourrait très bien encore monter. C'est exactement ce qu'on fait. Ça, je vais le retirer. Boum, regardez le volume qui rentre. Après, on est carrément dans le surachat. Regardez ici. Nous sommes à 83 sur le RSI. Et ça n'a pas l'air de corriger. On va regarder. Hop, voilà, on a une petite correction, petite correction. Je vais reprendre. On va pas être trop gourmand, mais juste pour reprendre le Fibo. Ouais, voilà, si on revient à corriger, on pourrait faire mal à beaucoup de gens, juste venir confirmer ce support, qui était anciennement une résistance. Donc voilà, pour Nvidia, Nvidia, c'est du statu quo, ça reprend de la force. En tout cas, leur carnet de commandes est juste blindé. Ils ont dû même ouvrir tout de carnet de commandes. En tout cas, Nvidia, tout se passe bien. Maintenant, c'est tellement capitalisé que voilà quoi. Le gros de Nvidia, c'est fait ici. Ça va pas bouger énorme, énorme. Pour aller chercher un x2 sur Nvidia, croyez-moi qu'il va falloir injecter une tonne et une tonne de liquidité. On passe sur AMD. AMD, on l'avait vu la semaine passée. Regardez, magnifique pour AMD, hein. On avait vu ensemble épaule, tête, épaule inversée. Et on était ici. Et je vous disais, on va sûrement construire une deuxième épaule. C'est exactement ce qu'on fait. Il faut absolument tenir le support des 156 $. Et on a un objectif avec cette figure à 430, 1 x 2, 1 x 2 sur AMD, même un peu plus d'1 x 2. Microsoft qui corrige, l'énorme envolée de Microsoft. Voilà, on est sur un support. Voyons comment le support réagit. Nous avons encore un autre support au 466. Ce serait une magnifique entrée. On a vu ensemble que les moyennes mobiles avaient croisé bullish. Donc voilà, pour Microsoft, Meta, c'est pareil. On a cassé la box. On est venu retaper pour reconfirmer cette ancienne résistance en tant que support. Espérons que ça reste comme ça. Et pour Apple, bah Apple, on l'a vu. Voilà, l'iPhone est sorti. On perd sur le titre presque 7%. Tesla. Tesla nous a cassé. Hop, voilà, cette petite figure de compression, on a l'air de la casser par le haut. Un minimum à aller rechercher sur Tesla, c'est ben, pratiquement les 500 $. Donc voilà, Tesla se porte bien maintenant. Tout le monde attend les robots taxis. On attend depuis 2 ans après les robots taxis. Sur ce, on passe sur le marché. Le BTC en weekly, regardez, magnifique, pareil, épaule, tête, épaule, et on vient confirmer pile poil cette ligne de coup.
Voilà, voyons cet après-midi et surtout à partir du 17. Mais je pense que déjà, les chiffres qui vont sortir cet après-midi, s'ils sortent en dessous des attentes, je m'attends à un beau petit pump. N'oubliez pas à chaque fois que acheter sur des annonces comme ça, c'est très dangereux, hein, car les market makers sont derrière. Voilà, on pourrait imprimer deux belles bougies et ensuite se prendre une belle petite correction dans la foulée. On va arriver dans le week-end. N'oubliez pas, CME fermé, les gaps et tout ça, tout ça. D'ailleurs, on revient dessus. Ici, je suis sur le CME, ok, donc sur le Bitcoin en 4 heures. On avait vu ensemble, on avait un gros gap. Et voilà, nous sommes en train de le corriger la semaine passée. Nous avons vu ensemble, ouais, voilà, donc on pourrait faire une petite correction et ensuite aller chercher. C'est exactement ce qu'on fait. Enfin, les gaps, tout simplement, les gaps qui soient haussiers ou baissiers, je vous dis très, très peu de chances pour que ce soit vraiment des gaps de rupture, quoi. Donc voilà, de ce côté-là, la Bitcoin dominance, magnifique. Voilà, on casse la M200, juste magnifique. On la casse, pullback dessus. Hop, on va agrandir tout ça. Voilà, regardez, magnifique. Voilà, on a encore un gros support là, des 57%. Et ensuite, l'objectif, c'est de revenir au plus bas qu'on avait fait au mois de décembre, hein, juste avant l'élection de Trump. Et on connaît tous la suite. On passe directement sur le total 3. Ça fait un bail qu'on l'a pas passé. Donc ici, vous avez le total 3 en excluant tous les stables contre le Bitcoin. Donc c'est nos alts contre le Bitcoin. On a fait un point bas au mois de juin et regardez le volume qui rentre. Donc voilà, ici, on repasse directement dans notre box. Et le top, c'est qu'on vient pile de s'affranchir du gros volume profile ici. Vous voyez? Voilà, on vient juste de le franchir. Regardez ici le trou. Voilà. Je pense que cette fois, c'est bien parti déjà pour aller rejoindre le haut de box qui nous ferait extrêmement du bien. Et ensuite, voilà, enfin décoller, quoi. Oh là là, c'est quand même dur, hein. Chaque cycle est dur. 2021 était très, très, très compliqué au début avec le Covid et tout ça. Ensuite, les grosses corrections que nous avons eues dans l'été. Voilà, très compliqué. Ce bull run encore d'une autre complexité. Et voilà, ici on passe directement sur le Total 3 en lui-même en excluant bien sûr toujours les stablecoins. Et on peut voir qu'on est juste sous la TH. Voilà, on est revenu. Regardez les triangles de compression que je vous parlais à chaque fois, dont le dernier. Voilà, nous étions ici la dernière fois, je pense qu'on l'avait vu. Voilà, on a fini par le casser. Et à chaque fois, ça a suivi avec une forte explosion. On passe directement sur l'Ether. L'Ether magnifique. Je suis toujours en weekly. On a cassé cette grosse pattern. Voilà, ici, on avait une petite résistance. On vient de la briser. En plus, on la backtest. Donc, ça, c'est magnifique. Oh, regardez la précision, hein. Pile poil, une mèche dessus. On pourra encore très bien venir se poser et ensuite repartir. Tout ça, bien sûr, se fera courant du mois septembre. On passe directement sur le Solana. Alors, le Solana est magnifique aussi, hein. Regardez le Solana. Pareil, on compressait ici dedans, boum, on casse. Je pensais qu'on allait venir retester. On reteste rien du tout. On repart directement à l'assaut de la TH. Et voilà, le SUI ne bouge pas trop. Le SUI, on l'avait vu il y a déjà quelques semaines. On avait vu ensemble, on avait identifié ce gros triangle de compression. N'oubliez pas, je suis en weekly, grosse figure. Et voilà, nous sommes à la fin de cette figure. À voir dans les semaines à venir. On passe directement sur Aero. Aero a explosé ici. On pourrait très bien poursuivre la petite correction. Venir s'appuyer sur ma MA50 qui arrive par ici, sur mon gros support. Et ensuite repartir pour aller voir les ATH. En tout cas, ça reste pour moi un des très bons projets. Vous êtes dans la DeFi. On passe sur Pump. Alors, Pump nous a fait un truc de dingue. Regardez ça, la remontada. Oh, juste magnifique. On est revenu carrément sur la TH avec une méchante mèche. On a pris presque à 200% sur le pump. C'est clair qu'aujourd'hui, rentrer, comme vous le voyez sur le RSI, on va un petit peu. Hop, voilà, on a été touché les 74 de RSI. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait rentrer sur le pump? Non, car il est suracheté. Par contre, on a un autre support d'environ à la louche. On pourrait très bien revenir retracer au niveau des 0,004. Et si je reprends mon Fibo sans faire le gourmand, on va reprendre la dernière clôture qu'on a eue ici. Ben, on arrive, regardez, pile poil, voilà. Tac, hop, je reprends. Regardez, les 61,8, ils arrivent pile poil sur le niveau que je viens de vous tracer. Voilà.
On pourrait revenir sur les 38,2 aux alentours des 0,00449. 50%, pourquoi pas. Donc voilà, à partir, pour moi, ce qui est intéressant pour une entrée sur le pump, c'est tout ce qui est ici. Voilà. Des 0,004 jusque les 0,0049. Voilà, pour moi, ce sont des bonnes entrées. Voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour de la situation, que ce soit économique, on sait où on va, on n'a plus qu'à prendre le mal en patience, comme nous faisons si bien depuis ces 2 dernières années. Sur ce, si vous avez la moindre question, analyse de token, ou peu importe la question, moi, vous le savez, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas, si vous appréciez le contenu, le petit pouce qui régale la chaîne. Et que vous dire de plus? On va se retrouver début de semaine, hein. On va laisser tout ça décanter. Et voilà, moi, je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.